Bonjour chers amis, frères et sœurs. Aujourd'hui je voudrais vous parler sur le nom de Jésus. Certes ce n'est pas en quelques minutes, mais ce nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui a été donné pour que l'homme soit sauvé. Amen. Ce nom que nous devons proclamer et annoncer, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu, le Ouel, le Messie. Nous devons aller en parler autour de nous. Pendant le confinement, j'avais dit que nous devions nous préparer et que pendant l'été, nous devions aller l'annoncer. Je bénis Dieu pour toutes les équipes qui sont un peu partout, qui sillonnent la France. Amen. Il y en avait là, dernièrement dans ma ville qui descendaient de la région parisienne. J'ai été content de les rencontrer. Et c'est bien d'aller annoncer dans cette nation de France le nom de Jésus-Christ. Ce nom qui a été bafoué, ce nom qui est rejeté. Parce que maintenant, on a mis la raison à la place de la foi. Mais la raison n'a rien à nous apporter. La raison ne nous apporte pas la vie éternelle. Seul Jésus est venu nous apporter la vie éternelle et la révélation du Père et la révélation du royaume des cieux. Amen. Il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 7, il est dit ceci, à un moment donné, les pharisiens ont voulu envoyer des huissiers pour essayer de prendre Jésus en défaut dans ses paroles. Et au retour, voilà ce qu'il dit au verset 45. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi n'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Jésus n'est pas un philosophe. Il n'a rien à voir avec ce siècle des Lumières. Jésus est le Fils de Dieu. Quand il parle avec l'autorité du Père, avec l'autorité de Dieu. La Bible nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il détient toutes les réponses. Et quand il parle avec autorité et assurance. Et ces hommes-là ont été confondus. Amen. Dans le chapitre 6, chapitre précédent, nous trouvons ceci au verset 66. Alors que Jésus avait enseigné certaines choses, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent. Alors voilà ce qu'il dit. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils allaient plus avec lui. Aujourd'hui aussi, nous voyons beaucoup de gens croire et puis délaisser Christ et sa parole, trouvant que le chemin est dur ou lourd à porter, alors que la Bible nous dit que c'est un joug léger. Jésus donc dit aux 12, et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Dans une autre version, il est dit ceci. Nous t'avons fait confiance et nous avons acquis la conviction que tu es le Saint envoyé de Dieu. Amen. Aujourd'hui, peut-être, tu es dans une phase d'incrédulité face à Christ. Je ne te parle pas de religion, je te parle de Jésus-Christ, de la Bible. Amen. Il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Qui tu écoutes? Car suivant les raisonnements que tu écoutes, alors tu vas te détourner de la foi. Tu vas vouloir la prendre en dérision. Mais moi je te dis, viens vers sa parole. Parle à Jésus-Christ comme tu parles à un ami. Va en contact de la prédication, puisque c'est par la folie de la prédication que l'homme peut être sauvé. Amen. Et comme les apôtres du temps de Jésus, alors, en écoutant sa parole, en lisant les évangiles, en parlant à Jésus comme tu parles à un ami, alors tu vas petit à petit lui faire confiance, parce qu'une œuvre intérieure va se faire en toi. Et tu vas acquérir les convictions nécessaires à la reconnaissance de qui il est, Jésus, le Fils de Dieu. Nous avons acquis
la conviction que tu es le saint envoyé de Dieu. Amen. Dans Jean chapitre 20, verset 31, il dit ceci. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. De quelle vie s'agit-il? Pas simplement une vie présente dans la paix et la communion avec lui, mais la vie éternelle. Notre passage sur terre peut être plus ou moins long, et un jour tout s'arrête. Mais l'esprit qui est en nous doit retourner à son Créateur. Et si tu as refusé de croire en lui, à sa porte de salut qui est Jésus, alors ton esprit va aller vagabonder dans les terrains de tourment, plutôt que de monter vers la gloire de Dieu. Amen. Et tout est écrit. Tous les conseils, la marche à suivre, le mode d'emploi pour la vie éternelle, l'assurance de la vie éternelle, elle est là, dans la Bible, la parole de Dieu. Je ne te parle pas de religion, je te parle de Jésus-Christ. Jean chapitre 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Voilà comment l'apôtre Jean finit son évangile. Pendant 3 ans et demi, Jésus a prêché, Jésus a enseigné sur le royaume de Dieu. Jésus a ressuscité les morts, Jésus a guéri les lépreux, Jésus a guéri les boiteux, il a pardonné le pécheur, il a rétabli en dignité de nombreuses femmes qui étaient des femmes prostituées ou des femmes abandonnées. Il a fait des choses merveilleuses pendant 3 ans et demi. Il a envoyé par moments ses disciples 2 à 2 dans les villages pour annoncer et faire les mêmes choses. Alors imaginez-vous si on avait écrit tout cela. Combien de livres il aurait fallu écrire. Mais avec ceux que nous avons, cela nous suffit pour croire. Pour croire, il n'y a qu'une chose à faire, c'est ouvrir ton cœur et commencer à lui faire confiance. Et tu vas voir que tu vas acquérir les convictions de qui il est, lui, le sauveur du monde, le Dieu unique. Amen. Ce Dieu qui était attendu dans l'Ancien Testament par les anciens prophètes qui étaient là comme cela dans l'espérance de ce Christ qui devait venir, de ce oint qui devait venir, de ce Dieu qui devait se révéler. Mais ils n'en avaient pas encore parce que Jésus est venu au temps marqué. Mais c'était déjà dans le cœur des hommes pieux de l'époque et du passé. Et j'aime lire ce passage que nous allons lire dans Proverbe 30. J'aime le lire quand je me trouve en Afrique en plein air pour rappeler que celui qui a écrit ce passage a vécu il y a des centaines et des centaines d'années avant Jésus-Christ. Il y a plus forte raison, avant même que l'islam arrive. Amen. On attendait un fils. On attendait un fils. Regardez ce qui est écrit. Parole d'Agur, fils de Jaquet, sentence prononcée par cet homme, paressiel et pour Lucal. Certes, je suis plus stupide que personne. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Cet homme est là en prière, rempli d'humilité. Rempli d'humilité. Je n'ai pas appris la sagesse. Je ne connais pas la science des saints, qui est monté aux cieux et qui en est descendu. Parole que Jésus dira à Nicodème, qui est descendu, qui est monté. Lui, il est descendu. Il était dans la gloire du Père. Il s'est fait homme. Mais ensuite, après la croix, il est ressuscité. Et il est remonté vers son Père, qui a recueilli le vent dans ses mains. Cet homme prie et il est là, en extase devant la création. Qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre. Quel est son nom? Et quel est le nom de son Fils? Je peux répéter? Quel est son nom? Et quel est le nom de son Fils? Et ce nom, maintenant, nous le connaissons depuis plus de 2000 ans maintenant. Nous savons que ce nom, c'est le nom de Jésus. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui délivre. Alléluia, le nom qui nous a ouvert. L'amour du Père qui nous l'a révélé, ce Dieu d'amour nous a été révélé en Jésus-Christ. Amen. Toute parole de Dieu est éprouvée
Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. Recherche refuge dans ce nom. Amen. Tu vas retrouver la paix, la sérénité. Tu vas oublier ta solitude, tes angoisses et tes peurs, parce que tu seras dans le refuge du cœur de Dieu. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Combien vont se retrouver menteurs parce qu'ils parlent à tort et à travers de la religion, de Dieu et de toutes ces choses qu'ils ne comprennent même pas. Parce qu'ils essayent d'analyser ça avec leur tête, mais avec leur cœur, ils n'en veulent pas. Mais aujourd'hui, je te demande d'ouvrir ton cœur. Parce que le Fils nous a été révélé, le nom nous a été donné, et c'est le nom de Jésus. Et c'est ce nom de Jésus que tu dois accepter dans ton cœur. C'est ce nom de Jésus que tu dois suivre dans les évangiles, dans sa parole. Amen. Afin que tu puisses acquérir les convictions nécessaires, afin de ne plus être envolé à tout vent de raisonnement, mais croire que Jésus-Christ est ton sauveur et qu'il ne veut que du bien pour ta vie présente et la vie éternelle. Amen. Et celui qui a le nom de Jésus dans son cœur, alors la colère à venir qui s'en vient ne te touchera pas et ne t'atteindra pas, parce que tu es enfant de Dieu du moment où tu acceptes Jésus, que tu demandes pardon pour t'être détourné de lui pendant autant d'années. Aujourd'hui, prends ce nom dans ton cœur et dans ta vie. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie maintenant d'étendre ta main puissamment. Seigneur mon Dieu, oh que ce nom de Jésus, ce nom qui était attendu, ce nom qui était espéré, et ce nom que nous connaissons maintenant, Seigneur, nous voulons le transmettre à ceux qui nous écoutent, à ceux qui entendent. Seigneur, qui ne refusent pas les traités qui peuvent être proposés, qu'ils acceptent une Bible, qu'ils acceptent de lire les évangiles, afin qu'ils te trouvent et qu'ils trouvent en toi les convictions nécessaires pour rentrer dans la vie éternelle avec toi et dans ton amour, Père. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.